Airbus a de grands projets pour leur avion A320, laissant entrevoir une nouvelle phase dans son parcours avec leur projet 0E. Avec Boeing en grande difficulté, on pourrait supposer qu'Airbus profiterait des problèmes de Boeing pour vendre plus d'avions et développer son entreprise sans effort. Cependant, Airbus et Boeing font face à une crise imminente qui nécessite une attention immédiate, le réchauffement climatique. C'est là qu'intervient le projet 0E. Mais qu'est-ce que le projet 0E exactement et que compte faire Airbus avec l'A340? J'ai un dire. Depuis de nombreuses années, Airbus s'engage à créer le premier avion à hydrogène capable de transporter des passagers. Au début des années 2000, Airbus était un acteur clé dans un projet de recherche soutenu par la Commission européenne. L'objectif de ce projet était d'explorer la faisabilité de l'utilisation de l'hydrogène liquide comme carburant pour les avions. L'idée était d'examiner comment les avions pourraient être conçus, quel impact ils auraient sur l'environnement et quelle serait leur sécurité s'ils utilisaient de l'hydrogène liquide. La partie excitante de l'utilisation de l'hydrogène liquide comme carburant est que, lorsqu'il est combiné avec de l'oxygène, il peut propulser un avion de manière très propre. Cette combinaison peut être utilisée pour entraîner un moteur qui produit également de l'électricité, conduisant à un système qui émet presque uniquement de la vapeur d'eau. C'est à cause de la façon dont l'hydrogène et l'oxygène réagissent ensemble chimiquement. En termes plus simples, le carburant à hydrogène ne produit aucune émission nocive, ce qui en fait une source d'énergie complètement propre. C'est un enjeu majeur pour Airbus car être le premier à utiliser cette technologie dans l'industrie aéronautique pourrait leur donner un avantage considérable sur les concurrents. C'est pourquoi Airbus a consacré beaucoup d'efforts et d'investissements dans le projet Zero U. Après de nombreuses années de travail acharné, une avancée significative a eu lieu en juin 2023. Airbus a annoncé avoir réalisé le test le plus réussi à ce jour d'une pile à combustible conçue pour les gros avions. Ce test était une grande étape vers la combinaison de l'ensemble du système de propulsion, qui comprend des moteurs électriques pour fonctionner avec du carburant à hydrogène. À la fin de l'année 2023, Airbus a réalisé un autre exploit majeur. Ils ont réussi à faire fonctionner le prototype du système de propulsion qui utilise des piles à hydrogène et des moteurs électriques à pleine puissance, atteignant 1,2 MW. C'était une étape importante et cela signifiait qu'ils devaient choisir un avion spécifique pour tester cette technologie dans des conditions de vol réelles. Ils ont choisi l'A320 et pas n'importe quel A320, mais le tout premier jamais fabriqué par Airbus, connu sous le nom de MSN-01. Choisir MSN-01 pour ces tests était une décision stratégique. Les avions d'essai sont cruciaux dans l'aviation car ils aident à prouver que les nouvelles technologies peuvent fonctionner à la fois dans les airs et au sol. Ils sont également utilisés pour démontrer ces avancées aux passionnés d'aviation et aux investisseurs potentiels, en montrant ce qui est nouveau et excitant dans le monde des avions. Selon la personne responsable du projet Zero U d'Airbus, l'A380 est un choix idéal pour tester de nouvelles technologies zéro émission. Il est sûr, fiable et extrêmement adaptable pour expérimenter différents types de technologies vertes. De plus, étant le plus grand avion commercial du monde, l'A380 dispose de beaucoup d'espace pour tout l'équipement de test nécessaire afin d'analyser l'efficacité de ces technologies. Si Airbus parvient à convertir avec succès cet énorme avion pour fonctionner à l'hydrogène, ils devanceraient considérablement leurs concurrents. En choisissant leur tout premier A380 comme modèle d'essai, Airbus ne teste pas seulement une nouvelle technologie, ils font une déclaration audacieuse sur leur engagement envers l'innovation. En 2020, Airbus a révélé plusieurs conceptions d'avions qui fonctionneraient à l'hydrogène. Parmi ceux-ci, 3 concepts reposaient sur la combustion de l'hydrogène comme carburant ou son utilisation dans des moteurs hybrides, tandis qu'une 4e idée impliquait un système entièrement électrique alimenté par des piles à hydrogène et entraîné par des hélices. Cette variété montre l'approche large d'Airbus pour explorer le potentiel de l'hydrogène comme source d'énergie propre pour l'aviation. Le premier concept d'Airbus pour un avion à hydrogène est un design de moteur à turbopropulseur, rappelant les avions régionaux comme l'ATR-72 ou le Q400. Ce modèle est destiné à transporter moins de 100 passagers. Il sera propulsé par 2 moteurs turboprop à hydrogène, chacun entraînant des hélices à 8 pales et devrait avoir une portée d'environ 1000 miles nautiques. Cela le rend adapté aux vols régionaux courts. Le deuxième concept est un avion à turboréacteur qui ressemble un peu au modèle turboprop, mais est plus grand et conçu pour être plus familier à ceux qui sont habitués aux jets commerciaux actuels.
Cet avion pourrait couvrir une distance d'environ 2000 miles nautiques et est destiné à transporter entre 120 et 200 passagers. Il est conçu pour les liaisons régionales d'alimentation des grandes compagnies aériennes. Étant donné que la distance moyenne des vols aujourd'hui est d'environ 1240 miles nautiques, cet avion pourrait bien s'intégrer dans le réseau de vols existant. Le troisième concept, le plus futuriste présenté par Airbus, est le corps à voilure intégré. Ce design présente un intérieur spacieux grâce à sa forme unique, ce qui facilite également l'intégration de réservoirs cryogéniques pour le stockage et la distribution de l'hydrogène. Étant donné que le fuselage de l'avion à corps intégré est presque entièrement constitué d'une aile, il offre des réductions significatives de la consommation de carburant et peut parcourir des distances bien supérieures à 2000 miles nautiques. De plus, sa structure permet une plus grande capacité de passagers. Ce design innovant représente un saut en avant significatif en termes d'efficacité et de durabilité dans l'aviation. Le quatrième concept d'Airbus est centré sur un avion entièrement électrique, dévoilé en décembre 2020. Ce design innovant est propulsé par un système de propulsion à pile à hydrogène, le distinguant des avions traditionnels. Il devrait couvrir des distances allant jusqu'à 1000 miles nautiques et accueillir moins de 100 passagers. Ce concept est particulièrement intéressant car il représente un pas important vers une aviation durable, offrant une alternative plus propre au carburant d'aviation conventionnel. Il est à noter que bien que les piles à hydrogène existaient déjà en 2020, aucune n'était suffisamment puissante pour répondre aux exigences de l'alimentation d'un avion. Pour combler cet écart, Airbus a collaboré avec Elring-Klinger pour créer l'Aerostack, visant à développer des piles à combustible à hydrogène capables de fournir la puissance nécessaire pour l'avion 0E. Cette collaboration a conduit à la production d'un système de piles à hydrogène capable de générer 1,2 MW de puissance. Airbus a effectué des tests approfondis sur ce système dans son centre de système d'Aéronef en Allemagne, menant à une avancée significative à l'été 2023. Ils ont annoncé une campagne de test réussie, marquant l'utilisation la plus efficace d'une pile à combustible pour la propulsion d'un avion à grande échelle à ce jour. Cette avancée dans l'utilisation des piles à hydrogène sert non seulement de relations publiques excellentes pour la promotion du carburant à hydrogène, mais démontre également sa compatibilité avec la technologie aéronautique existante. Cette compatibilité est une raison clé pour laquelle Airbus a choisi l'A380 comme avion de démonstration. L'utilisation de l'A380 met en évidence le potentiel d'intégration de la technologie de carburant à hydrogène dans l'infrastructure aéronautique actuelle, offrant un aperçu d'un avenir où le transport aérien pourrait être beaucoup plus durable sans nécessité de conception d'avions entièrement nouvelles. En effet, le potentiel de l'hydrogène a non seulement fonctionné dans les cadres d'avions existants, mais aussi a potentiellement égalé l'efficacité du kérosène avec certaines modifications du système moteur, est un développement révolutionnaire. Cette compatibilité avec les structures actuelles a considérablement contribué à la confiance d'Airbus dans la poursuite d'un avion commercial à hydrogène. L'optimisme de l'entreprise est évident dans ses plans ambitieux d'avoir un démonstrateur A380 alimenté à l'hydrogène prêt d'ici 2035. Ce démonstrateur A380 sera équipé de 4 réservoirs d'hydrogène liquide placés stratégiquement pour équilibrer le poids et la structure de l'avion. De plus, il comportera un moteur à combustion d'hydrogène situé à l'arrière du fuselage. Le design de l'avion inclut un système de distribution d'hydrogène liquide qui alimente un système de conditionnement. Ici, l'hydrogène est converti en gaz avant d'être introduit dans le moteur et brûlé pour générer de la propulsion. L'A380, choisi pour ce rôle pionnier, le MSN 001, n'est pas étranger aux missions d'essai importantes. Il a déjà été impliqué dans de nombreux essais, y compris des tests pour le carburant d'aviation durable en collaboration avec des partenaires industriels notables comme Rolls-Royce et Pratt & Whitney. Cet historique de participation à des tests de pointe fait du MSN 00 un candidat idéal pour diriger la phase de test en vol du programme 0 d'Airbus. Avec ces développements, il est clair que l'initiative Zero d'Airbus progresse bien, montrant un potentiel prometteur pour faire de l'aviation commerciale à hydrogène durable une réalité. Cet effort représente non seulement un saut technologique significatif, mais s'aligne également avec les efforts mondiaux pour réduire l'empreinte carbone de l'industrie aéronautique et lutter contre le changement climatique. En effet, la perspective d'un retour significatif de l'A380 grâce à l'initiative Zero d'Airbus est à la fois excitante et stimulante.
Bien que les piles à hydrogène offrent une voie prometteuse vers la décarbonisation de l'aviation et un avenir plus durable, plusieurs obstacles importants se profilent à l'horizon. L'un des principaux obstacles est les limitations actuelles de la technologie des piles à hydrogène, notamment en termes de puissance. Les systèmes de piles à hydrogène d'aujourd'hui ne sont peut-être pas encore capables de soutenir des vols long courriers dépassant 2000 miles nautiques. Étant donné que les principaux hubs commerciaux mondiaux sont souvent plus éloignés, cette limitation pourrait avoir un impact significatif sur la faisabilité d'utiliser des avions à hydrogène pour certaines des routes les plus lucratives et à forte demande. De plus, l'industrie de l'aviation fait face à des défis logistiques et infrastructurels pour adopter la technologie de l'hydrogène. La production de carburant à hydrogène n'est pas encore à une échelle qui pourrait soutenir les opérations quotidiennes d'une grande compagnie aérienne comme American Airlines. Ce problème d'approvisionnement, associé au besoin d'une infrastructure étendue pour produire, stocker et distribuer le carburant à hydrogène dans les aéroports du monde entier, pose un défi important. De plus, le coût de production d'énergie par combustion d'hydrogène dépasse actuellement largement celui du carburant d'aviation conventionnel. Ce facteur économique est une considération cruciale pour les compagnies aériennes, car les coûts de carburant représentent une part importante de leurs dépenses d'exploitation. La transition vers le carburant à hydrogène nécessite donc non seulement des avancées technologiques, mais aussi une viabilité économique pour en faire une alternative réalisable au kérosène. Malgré ces défis, la promotion du carburant à hydrogène dans l'aviation représente une étape essentielle dans les efforts de l'industrie pour réduire son empreinte carbone et lutter contre le changement climatique. Le développement et le déploiement éventuel d'avions alimentés à l'hydrogène, comme le démonstrateur R380, sont des étapes cruciales de ce parcours. Cependant, réaliser cette vision nécessitera une innovation continue, des investissements significatifs dans de nouvelles technologies et infrastructures, et des efforts collaboratifs à travers l'industrie aéronautique et les gouvernements du monde entier. Le choix entre rentabilité et durabilité est en effet un dilemme important pour les compagnies aériennes dans le contexte de l'adoption de la technologie du carburant à hydrogène. La transition de l'industrie aéronautique vers des carburants plus durables comme l'hydrogène est semée d'embûches, notamment en raison des coûts considérables et des obstacles logistiques liés à l'établissement de l'infrastructure nécessaire. Les aéroports devraient investir massivement dans le transport et les installations de ravitaillement en hydrogène pour accueillir les avions à hydrogène. De tels investissements sont substantiels et peuvent être hors de portée financière de nombreux aéroports sans soutien externe. Ici, le soutien gouvernemental pourrait jouer un rôle crucial pour permettre au secteur de l'aviation d'atteindre ses objectifs de durabilité. Cependant, la volonté des gouvernements de fournir le financement et le soutien politique nécessaires peut varier considérablement, ajoutant une autre couche de complexité à la transition. Le projet Zero d'Airbus représente un bond en avant significatif dans le développement d'avions à hydrogène, pouvant potentiellement révolutionner l'industrie aéronautique avec son accent sur la durabilité. Au-delà des technologies de propulsion révolutionnaires, Airbus explore également des conceptions de cabines innovantes pour améliorer l'expérience des passagers à bord de ces avions futuristes. Les innovations de cabine qu'Airbus envisage incluent non seulement le maintien des fenêtres, pour ceux qui sont curieux de la vue extérieure, mais aussi l'intégration de fonctionnalités de réalité augmentée sur les parois de la cabine. Cette technologie pourrait offrir aux passagers des expériences visuelles améliorées, telles que l'accès à des données visuelles ou l'élargissement de leur vue extérieure grâce à des projections grand écran, créant essentiellement des fenêtres virtuelles avec des vues plus larges et immersives. De plus, Airbus réinvente l'espace cabine pour répondre à une variété de besoins et de préférences des passagers. Les concepts pour les espaces de vie à l'intérieur de l'avion suggèrent des zones qui peuvent être adaptées à différentes activités, comme faire de l'exercice ou socialiser. L'idée est de dépasser l'agencement traditionnel des sièges pour des espaces plus dynamiques et polyvalents où les passagers peuvent s'engager dans une gamme d'activités pendant leur vol. De plus, Airbus a proposé des espaces améliorés pour le sommeil et la détente, reflétant une tendance plus large vers l'amélioration du confort et du bien-être à bord. La compagnie aérienne européenne à bas coût EasyJet a montré un vif intérêt pour ces concepts, en accord avec son engagement envers un vol plus durable. En tant que compagnie aérienne qui s'est exprimée sur la réduction de son empreinte environnementale, EasyJet suit de près les développements du projet Zero, envisageant potentiellement d'incorporer ces innovations dans sa future flotte. Concernant l'A380, malgré les perspectives enthousiasmantes de la propulsion à hydrogène, des discussions sont en cours sur le rééquipement de la flotte existante. Emirates, le plus grand opérateur de l'A380, a été un fervent défenseur de ces améliorations.
La pression pour le rééquipement reflète un désir d'améliorer l'efficacité et la durabilité de la flotte actuelle d'A380 en attendant que la prochaine génération de technologies aéronautiques plus propres et plus vertes devienne commercialement viable. La critique du PDG d'Emirates, Tim Clark, met en lumière une préoccupation plus large de l'industrie concernant l'efficacité et l'impact environnemental des moteurs d'avions actuels, y compris ceux qui propulsent l'emblématique Airbus A380. Son appel à moderniser ses moteurs avec la technologie UltraFan de Rolls-Royce indique un potentiel significatif de réduction de la consommation de carburant et des émissions jusqu'à 25% pour l'A380. De telles avancées pourraient effectivement transformer l'efficacité opérationnelle des flottes existantes. Cependant, adapter les avions pour accueillir ces moteurs plus efficaces et plus grands nécessiterait des refontes aérodynamiques considérables et d'autres modifications, posant un défi d'investissement substantiel pour Airbus. La possibilité que l'A380 serve de plateforme pour le projet hydrogène zéro d'Airbus ajoute une dimension intrigante à ce débat. Si l'A380 démontre la viabilité d'un vol propulsé par hydrogène, cela pourrait justifier le soutien d'Emirates pour l'appareil, mettant en avant son potentiel pour un avenir aéronautique durable. L'adoption de l'hydrogène comme carburant synthétique et source d'énergie principale offre une opportunité de réduire considérablement l'empreinte carbone de l'industrie aéronautique, en accord avec les objectifs climatiques mondiaux. L'objectif actuel de l'équipe Zero est de peaufiner et tester le système de propulsion à hydrogène pour répondre aux exigences de l'aviation commerciale en tenant compte des capacités des avions actuels et futurs. L'ambition de propulser non seulement des vols court courrier, mais aussi des vols transatlantiques long courrier avec de l'hydrogène reflète la vision plus large d'Airbus d'établir un écosystème aéronautique alimenté par l'hydrogène d'ici 2035. Bien que le chemin pour réaliser cette vision soit semé d'embûches technologiques, logistiques et financières, les avantages potentiels pour le climat et pour l'aviation durable sont immenses. Les initiatives d'Airbus, y compris la transformation potentielle de l'A380, représentent des étapes cruciales dans le parcours de l'industrie aéronautique vers un voyage sans émissions. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.